Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'artiste, écrivain et dramaturge Molière disait, je cite, « Le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les amusant ». Nous parlerons dans cette émission de culture, d'art, de comédie et de performance. On a le plaisir de recevoir sur notre plateau Monika Gintersdorfer. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Vous êtes metteuse en scène et donc avec vous, nous allons parler de comédie musicale, nous allons parler de performance, de théâtre, etc. Alors dites-nous, comment est-ce que le coupé-décalé vous inspire dans votre travail? C'est depuis longtemps, hein. Je me dis, maintenant ça fait 20 ans, ça veut dire depuis le début du coupé-décalé. Okay. Parce que moi j'avais la chance de les connaître à Hambourg, oui. dans une boîte africaine, où un designer ivoirien, Bob Ware, m'a envoyé là-bas. Et depuis le début, j'ai beaucoup aimé la combinaison, comme les paroles et la musique, les codes, les danses, comment ça se combine. Et c'est une inspiration de jusqu'à aujourd'hui, souvent dans nos pièces, on a utilisé. Oui. On le disait en antenne, il y a une sorte de partenariat qui existe entre la ville de Bâle et la commune de Yopougon. De quel partenariat est-il question véritablement? Oui. Pour cette pièce, on était invité à Bâle en Suisse. Pourtant, on est plus une compagnie allemande, ivoirienne, mexicaine, mais un directeur d'opéra nous a invité de travailler là-bas qu'on connaissait déjà depuis une collaboration de Mozart où est-ce qu'elle faisait aussi partie des autres artistes. Alors, on arrive à Bâle, en Suisse, et on apprend que Bâle, c'est la ville partenariat de Yopougon. Ouais. Et je pense que beaucoup de gens à Bâle ne savent pas ça, et aussi les gens de Yopougon ne savent pas ça. Ça veut dire il y a certaines personnes qui sont chargées de ce partenariat, ils se parlent au niveau de la politique, ils se visitent, et ils essayent d'avoir un échange dans plusieurs niveaux. C'est pas seulement la culture, mais nous, bien, dans ce projet, hein, parce que s'il n'y a pas ce partenariat aussi, on s'échange avec la Côte d'Ivoire, dans ce partenariat, il y a vraiment cette collaboration avec Yopougon, et c'est à cause de ça aussi qu'on a joué à Bâle, le ring, et qu'on va démontrer cette ring à Yopougon, et même on a appelé la pièce le ring de Yopougon. D'accord, très bien. Parlant justement de Yopougon, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent que Yopougon c'est la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, c'est une diversité culturelle, c'est une richesse en termes de personnes, la vigueur de la jeunesse. Alors, vous qui connaissez Yopougon depuis un certain temps, que représente Yopougon pour vous? Pour moi, Yopougon surtout, c'est que de là-bas, il y a beaucoup des artistes, chanteurs, arrangeurs, danseurs, mais je sais aussi dans des autres domaines qui se trouvent à Yopougon. Et bien sûr, Yopougon a une grande histoire avec la rue Princesse, avec des festivals de musique. Moi-même, j'ai habité au quartier millionnaire. Et c'est comme on peut dire, beaucoup de choses artistiques sont nées naturellement à Yopougon. Il y a un grand nombre des artistes qui vivaient là-bas. Peut-être après, ils ont changé, mais qu'après, ils vont toujours revenir à Yopougon aussi. Il y a les grandes places, non Figayo, des endroits où des choses importantes se passent. Et le 10 novembre, vous prévoyez une scène, une pièce, un événement qui est baptisé le Ring de Yopougon. Pour faire la différence entre le Ring, qui est une scène de combat, c'est quoi le Ring de Yopougon? Bon, exactement. Le Ring, l'anneau, non? Ring, c'est un mot allemand. Normalement, ça s'appelle der Ring, mais le, c'est der. L'anneau, der Ring, c'est normalement une œuvre d'un compositeur allemand classique, Richard Wagner. Une très grande œuvre de 18 heures de 4 parties. Maintenant, nous, on a dit, on fait référence à cette ring de Wagner, aussi, on analyse la musique classique, mais notre ring, c'est le ring de Yopougon. Ça veut dire, il fait en même temps référence à Yopougon et à style de musique qui sont nés là-bas. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce ring de Yopougon? Qu'est-ce qui est mis en scène? Quels sont les sujets qui sont abordés dans cette pièce? On a déjà créé cette pièce à Bâle et notre team est un team mix, hein, ça veut dire il y a des arrangeurs, acteurs, chanteuses allemandes, il y a un pianiste grec et il y a des Ivoiriens. Ça veut dire il y a Gadou Goulasta, il y a Nick Choco, il y a Vetio Lolas, il y a Spaghetti, il y a Poisson de Neige, Sniper, un arrangeur. Et ça veut dire que on a travaillé avec le piano et la voix, le leitmotiv de Wagner. Ça veut dire c'est vraiment des motifs de la musique classique et on a ajouté des danses.
Et après, on a fait des comparaisons avec les coupés décalés où il y a aussi les concepts musicaux qui sont toujours liés avec une danse. Mais aussi, il y a un côté politique qui concerne Richard Wagner. En allemand, c'est un compositeur très controversé parce qu'à l'époque, ça fait maintenant 150 ans qu'il est mort, il était antisémite et il a clashé de compositeurs juifs. Et dans son œuvre, il a essayé de créer une musique allemande nationale. Comme en comparaison, il avait l'opéra italien, français, maintenant il dit « Ah, moi j'ai fait une opéra allemande ». Ça veut dire qu'il y a un côté idéologique et on critique ça, on analyse ça. C'est pour un Allemand, on doit se confronter à cette histoire parce qu'après, même Hitler était guest de son festival qui était à Bayreuth. Hein. Mais ça, c'est juste une partie et des autres parties sont vraiment les esthétiques, des comparaisons. On fait aussi de la musique électronique. On passe d'une musique à une autre musique, on voit où sont les liens, où il y a des comparaisons, et bien sûr la danse aussi joue un très grand rôle. D'accord. Quel est le message qu'il y a derrière toute cette performance, toutes ces prestations, ces différents styles musicaux qui accompagnent? Oui, on peut dire qu'il y a Wagner lui-même, il a créé un leitmotiv qui s'appelle le renoncement à l'amour. Okay. Et ça, pour nous, c'était très important parce que ce renoncement à l'amour, c'est si tu veux avoir l'or, la richesse et le pouvoir qui est lié avec, il y a un personnage dans cet opéra qui renonce à l'amour. Mais on peut dire tous ceux qui, après, tout le monde essaye de gagner cet anneau, parce que c'est ça, le pouvoir sur le Dieu, sur les humains, partout. Hein, tout est toxique pour cette envie d'avoir les richesses. Que ça, c'est une base que je pense qu'ici, ça peut très très bien comprendre. Et combien de humiliations c'est aussi lié avec une société qui est basée sur le pouvoir, l'argent, où il y a un manque de solidarité ou de l'amour. Et on peut dire que c'est un problème mondial. Hein? Okay. Est-ce une façon de dire que c'est une interpellation pour dire que les choses essentielles, nous sommes en train de les perdre au profit du pouvoir, du gain? On peut dire que ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Bien sûr, le colonialisme, qui aussi dans le temps de Wagner était fort, ça fait partie de ça. Et c'est la grande maladie du monde depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et c'est Wagner qui a critiqué ça, mais on peut dire que lui-même, il était victime de ça, parce que lui-même, il avait besoin de beaucoup de l'argent pour que son œuvre sera tellement connue et grande. Et il a toujours dépensé jusqu'à... Ça veut dire, il était conscient de cet très très grand danger. Mais lui-même, on peut dire qu'il ne pouvait pas s'échapper de ça. D'accord. Comment est-ce que cette pièce, à travers la compagnie, peut contribuer au renforcement de la cohésion sociale, de la cohésion nationale? Bon, moi, je suis toujours que moi, je calcule pas l'effet. Ça, c'est le public. Qu'est-ce qu'il va sentir? Parce que si on joue 1h30, et même si le sujet est lourd, c'est amusant hein, de regarder. Pour chacun, peut-être, il y a une autre partie qui le parle, qui est la plus importante. Peut-être ça peut être aussi une autre détail, ça veut dire on offre plusieurs des choses. Et laquelle qui plus touche la personne, c'est pour chaque spectateur. C'est différent, on peut seulement dire qu'on va offrir au niveau de la réflexion, mais aussi beaucoup dans la forme esthétique, le changement et le lien entre la musique et la danse qui vont être importants. D'accord, en termes de perspective, au-delà du ring de Yopougon qui sera joué dans le mois de novembre, est-ce qu'il y a une perspective de formation à ce style, puisqu'il n'est pas vraiment connu en Côte d'Ivoire? Oui, on peut dire que c'est difficile de classifier notre style. Comme on est aussi un groupe transnational, il s'appelle Gintastar Class, mais aussi Gadougou Lasta était membre depuis le début. Mais on a beaucoup d'artistes ivoiriens, des fois dans des pièces, il y a des Mexicains. Ça veut dire, nous on appelle ça plus performance que comédie musicale, parce que c'est pas qu'on va jouer une histoire de A à Z, où on va incorporer tous les personnages. Mais on est multidisciplinaire, multilangue, ça veut dire on est entre la musique, l'art visuel, la danse, l'analyse, la parole. Et aussi entre les différents continents. Ça veut dire on prend des esthétiques qui viennent des différents continents et on les compare, on les mélange. Et ça, il n'y a pas vraiment un mot pour ça. Hein. On peut dire que c'est une performance transnationale. Je pense que comme beaucoup de personnes bougent entre les continents, avec
les personnes aussi, ça bouge leurs influences, leur esthétique, et ça crée des hybrides. Et on peut dire de cette hybridisation, ça parle notre travail. Merci Monica, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Avec vous, on a parlé du ring, de Yopougon entre comédie, esthétique, musique, art, etc. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.